Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le ministère des Affaires islamiques, des Waqf, de la prédication et du guide, au royaume d'Arabie Saoudite, représenté par les délégués responsables de l'imprimerie et de la publication, centre de diffusion, a le plaisir de vous dédier le contenu de ce volume intitulé At-Tawhid du Cheikh Mohammed Abdel Wahab. Dans ce programme, nous allons vous parler du Tawhid, de sa signification et des citations dans le Coran, ainsi que des punitions infligées à ceux qui ignorent au nom d'un autre que Dieu. Nous allons répondre à ces questions et à d'autres et apprendre bien plus à travers cette cachette. Que veut-on dire par Al-Tawhid? Allah Ta'ala a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le Coran, sourate 1, verset 56. Et très certainement, nous avons suscité dans chaque communauté un messager pour leur dire d'adorer Dieu et d'écarter le rebelle. Sourate 16, verset 36. Et voilà que ton Seigneur a décrété que tu dois n'adorer que lui et faire preuve de bonté envers tes parents. Sourate 17, verset 23. Adorez Dieu et ne lui donnez quelque associé que ce soit. Sourate 4, verset 36. Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ceci ne lui associe quoi que ce soit. Sourate 6, verset de 51 à 53. Ibn Mas'ud a dit, quiconque se propose de vérifier le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un testament sur lequel le prophète a opposé son sceau, qui lit ces mots d'Allah. Je cite, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ceci ne lui associe quoi que ce soit, voilà ce qu'il enjoint. Mu'adh ibn Jabal Raconta, je montais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit, ô Mourad, sais-tu ce que les créatures d'Allah lui doivent et ce qu'il leur est dû? Je répondis, d'Allah et son prophète savent mieux. Il continua, ce que les créatures d'Allah lui doivent, c'est de ne jamais associer qui que ce soit avec lui. Ce qui leur est dû, c'est de ne punir aucune personne qui ne lui associe un autre. J'ai dit, ô prophète d'Allah, est-ce que je peux annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il répliqua, non, ne leur dis rien, de peur qu'ils comptent sur la promesse et manquent à leur devoir envers lui. Ce hadith est mentionné dans deux chapitres. Le service à Allah consiste en le tawhid, car à l'opposé du tawhid, c'est-à-dire l'associationnisme ou le polythéisme, se trouve l'aliénation d'Allah. Quels sont les péchés qu'expliquent les vertus du Tawhid? Allah Ta'ala dit, ceux qui ont cru et n'ont point revêtu de prévarication pour leur foi. Ubada ibn al-Shami raconta que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, je cite, quiconque reconnaît qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, sans associer que Mohammed est son serviteur et apôtre, que Aïcha, Jésus est le serviteur d'Allah, son apôtre, son empire sur Marie et son esprit, que le paradis et l'enfer existent, Allah lui donnera en retour une place au paradis. Ce hadith a été rapporté dans les deux chapitres, qui ont aussi enregistré le récit de Ibn, selon lequel le prophète a dit, Allah ne permettra à quiconque qui témoigne, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Nous recherchons ainsi que le visage d'Allah être soigné et consigné en enfer. Pourquoi dit-on que ceux qui pratiquent le Tawhid entrent au paradis sans calcul? Allah Ta'ala dit, Ibrahim c'était tout un peuple où il dévouait à Dieu en sincérité. Il n'était point de ces faiseurs de Dieu.
Sourate 16, verset 120. Ceux qui s'associent rien à leur Seigneur. Hussein ibn Abdel Rahman rapporta un jour: j'étais chez Saïd ibn Jabir et j'entendis le prophète demander: qui a vu l'étoile filante hier? Je répondis: moi, et expliquai que je n'étais pas à la prière. Ayant été piqué, il dit: qu'as-tu fait alors? Je répondis: j'ai recherché des moyens spirituels de le guérir. Il dit: qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Je dis un récit que j'entendis d'El-Shabi qu'il raconta au nom de Buraïda ibn el-Husayb, qui dit: pas de regaï ou de recours à la guérison par des moyens spirituels, sauf en cas de guérison de la jalousie ou de la piqûre du scorpion. Il dit: tu as bien fait d'acquérir cette connaissance. Toutefois, Ibn Abbas rapporta: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les nations me furent présentées et je vis les prophètes se succéder l'un avec une grande foule, l'autre avec 2 ou 3 personnes, et un tout seul. Apparut ensuite une grande multitude de gens que je pris pour mon peuple, mais on me dit que c'étaient les gens de Musa. Plus tard, une plus grande multitude apparut et on me dit que cela était mes gens. Parmi eux se trouvaient 70 000 qui entreraient au paradis sans calcul et sans punition. Le prophète prit ensuite la direction de sa chambre et les gens se demandèrent lesquels d'entre eux seraient en compagnie du prophète ce jour-là. Certains dirent: ils seront peut-être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres supposèrent que ce seraient ceux qui étaient nés en islam et qui n'ont donc jamais associé quoi que ce soit à Allah. Le prophète retourna et les trouva encore à essayer de deviner. Ils lui demandèrent l'identité de ces personnes-là et il dit: ce sont ceux qui ne recherchent pas de remèdes spirituels pour les maux physiques, qui ne font pas de cautérisation, ne croient pas aux augures, mais dépendent entièrement de leur Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend par El-Shirk? Allah, qu'il soit loué et glorifié, dit: non, Dieu ne pardonne pas, on lui donne quelque associé. En deçà, il pardonne à qui il faut. Sourate 4, versets 48 et 116. Et le Khalil radiallahu anhu dit: ô Allah, éloigne-moi avec mes enfants de l'adoration des idoles. Dans le hadith, nous lisons: ce que je crains le plus pour vous, c'est le moindre shirk. Quand on lui demande ce que c'était, le prophète répondit: hypocrisie. Dans le Sahih el-Bukhari, nous lisons que Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporta: le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rencontre Allah le jour du jugement sans lui avoir associé qui que ce soit ira au paradis, et celui qui le rencontre avant, si le contraire, sera consigné en enfer. Quels sont les devoirs des musulmans envers Dieu? Allah Ta'ala a dit: dis ô Muhammad, voici mon sentier, j'appelle à Dieu. Sourate 12, verset 108. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporta: quand le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh à El-Yaman, il lui recommanda: quand tu rencontreras les gens du livre, que ta première action soit de leur demander de témoigner qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Selon un autre récit, de leur demander de réaliser l'unicité d'Allah. S'ils t'obéissent, informer qu'Allah leur a imposé le salat 5 fois par jour. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé le devoir de la charité qui doit être perçu des riches pour être distribué aux pauvres. S'ils t'obéissent en cela, ne touche pas à leur autre bien et occupe-toi de la plainte et l'opprimé, car il n'y a aucun obstacle dans son accès à Allah. Reporté dans les Sahih el-Bukhari et Muslim.